Le groupe de soutien de l'intégrité territoriale du Maroc à Genève, composé de 36 États, a réitéré ce mardi devant le Conseil des droits de l'homme son appui à la souveraineté pleine et entière du Royaume sur ses provinces du Sud et aux efforts sérieux qu'il déploie pour le règlement du conflit autour du Sahara marocain. Dans une déclaration prononcée par l'ambassadeur représentant permanent de Sierra Leone à Genève lors de la 52e session du CDH, le groupe de soutien a rappelé que la question du Sahara est un différend politique traité par le Conseil de sécurité qui reconnaît la prééminence de l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc comme crédible et sérieuse pour une solution politique définitive à ce différend régional. Je vous propose d'écouter un extrait de ces déclarations. C'est un honneur pour moi de prononcer cette déclaration au nom d'un groupe de 36 États qui soutiennent la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sahara. Le groupe considère qu'il est important de souligner que dans l'interaction des États membres avec le Conseil et le Haut-Commissaire, il faut garder le caractère bilatéral et ne pas instrumentaliser, qui serait contraire au but recherché dans les débats politiques du Conseil des droits de l'homme. Le groupe se félicite de l'ouverture par de nombreux pays de consulats généraux dans les villes de Dakhla et Laayoune, ce qui est la preuve du renforcement de la coopération économique et des investissements pour le bien des populations locales ainsi que pour le développement régional et continental. Le problème du Sahara est un différend politique géré par le Conseil de sécurité qui reconnaît l'importance de l'autonomie et de l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en tant que solution politique définitive, crédible et sérieuse pour la résolution de ce différend régional portant sur le Sahara. Le groupe soutient les efforts de M. Staffan de Mistura, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, pour le relancement du processus politique sur la base du format établi pendant les 2 tables rondes à Genève, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et tout particulièrement conformément à la dernière résolution 2602 d'octobre 2021 visant à parvenir à une solution réaliste, pragmatique, durable, basée sur le compromis à ce différend régional. La résolution de ce différend régional contribuera à atteindre les aspirations légitimes des peuples arabes et africains en termes d'intégration et de développement, qui est un objectif que le Maroc continue de poursuivre et pour lequel le Maroc fait des efforts sincères. Le Maroc, depuis de nombreuses années, participe à une interaction constructive, volontaire et approfondie avec le système des droits humains des Nations Unies, tout particulièrement le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, en faveur de la promotion du respect des droits humains sur tout son territoire. En outre, dans ses résolutions au sujet du différend du Sahara, le Conseil de sécurité s'est félicité du rôle joué par les commissions nationales et régionales des droits humains à Dakhla et à Laayoune et s'est félicité de l'interaction entre le Maroc et les mécanismes des procédures spéciales des Nations Unies.